Bonjour, pas parlé, C'est déjà fait. Ok, d'accord. Allez, hier, camarade, quand même. bienvenue dans la liberté, cher ami. Merci. Du coup, Gaspard, on peut vous poser une question? Merci beaucoup. On vient d'apprendre par votre avocat justement ce qui avait été requis. Alors, votre réaction par rapport à ça? Alors, par rapport à quelle réquisition? Parce qu'il y a eu plusieurs choses. Tous les samedis, pas de possibilité de manifester, y compris le 1er mai, là, procès. Alors, je vais vous répondre ce que j'ai répondu à, pour ne pas dire de bêtises, la procureure. J'ai répondu à madame la procureure, a mis entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Voilà ce que j'ai répondu à madame le procureur, et je me rendrai dans la manifestation ce samedi et le 1er mai, malgré l'interdiction qui m'est faite. Pourquoi vous allez y aller malgré cette interdiction? Journaliste. Et que c'est mon travail. Et que j'habite à Paris. Et que je n'ai commis comme infraction que d'avoir le malheur d'expliquer fortement un spécialiste des... comment ça s'appelle, des... Enfin voilà, bref, j'ai accepté de faire un deal avec la maison. Genre, ça s'est pas bien passé du tout, quoi. Voilà, ils m'ont arnaqué en fait. C'est un peu ça qu'on peut dire. Et cette garde à vue, justement, comment ça s'est passé? Assez mal. J'ai des bleus partout. Quand je me suis fait arrêter, je me suis fait écrabouiller par terre. J'ai rien mangé depuis samedi. J'ai pu boire, mais c'était pas facile. Il a fallu se battre un peu, et je pense que par ma notoriété, j'ai pu boire, alors que d'autres dans ma situation ne pouvaient pas le faire. Autant ce commissariat est magnifique et tout neuf, autant le commissariat du 14e n'y allait pas. Voilà, je pense que je vous sentais encore l'odeur d'urine qui doit couvrir mon corps. C'est vous donner une petite idée de l'ambiance des lieux, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'ai croisé des gens qui sont là pour être rentrés juste dans le magasin et d'en être ressortis, et qui ont pris de la préventive. Il y en a qui ont donné un coup de pied dans le bouclier d'un CRS qui n'est même pas tombé à terre, qui pareil ont pris de la préventive. Moi je suis journaliste depuis 10 ans, je suis spécialisé dans les mouvements sociaux. Toutes les marques de médias que je vois autour de moi, j'ai déjà bossé pour vous. J'ai déjà bossé pour vous, j'ai déjà bossé pour vous, j'ai déjà bossé pour vous, j'ai déjà bossé pour probablement tous les médias qui sont ici, mais à leurs yeux je suis pas journaliste. Quand il y a eu l'attentat de Strasbourg, quand il y a eu les attentats de Strasbourg et qu'on filmait leurs unités dans la grande ville de Strasbourg, ils étaient bien fiers de nous montrer leurs casques, leurs boucliers, leurs pistolets, etc. Là, on était journalistes, pas de problème, on faisait leur promotion, quoi. Quand par contre on montre leur bavure, on montre ce qui se passe dans la rue et la vérité de ce qui se passe dans Paris aux yeux du monde, alors là on est interdit d'y retourner, parce qu'on pourrait montrer des choses qui ne doivent pas être vues, quoi. Et je pense qu'on a atteint un point de non-retour très grave. Je fais confiance à mes avocats pour me libérer le droit d'y aller librement samedi prochain et le 1er mai, mais avec ou sans autorisation j'y serai, et quelles qu'en soient les conséquences, parce que je suis journaliste en France, dans un pays de liberté, quoi. Et excusez-moi, mais alors ouais, je me suis emporté, ouais, j'ai fait un tour d'honneur à un policier parce que je m'étais pris une grenade, j'en ai encore le trou dans mon pantalon si vous voulez voir, j'avais pas de protection dans le pantalon, je vous laisse imaginer ce qui restait de mon genou, quoi. Mais en gros, est-ce que Alexandre Benalla a pas assez plus d'heures de temps en garde avec moi? Non. Est-ce que Alexandre Benalla a un contrôle judiciaire lui interdisant de se rendre sur des lieux en France? Non. C'est le statut de journaliste indépendant qui est délivré. Et mon statut de journaliste n'est pas reconnu. Voilà, c'est tout. Comme je vous le répète, j'ai bossé pour tous les micros qui sont devant vous, mais à leurs yeux, je ne suis pas journaliste. Ça fait 10 ans que c'est la source de mes revenus principaux à 100%. 10 ans, depuis ce mois-ci en plus. Mon premier acte de journalisme professionnel, ça a été le sommet de l'OTAN à Strasbourg en avril 2009. On est en 2019. C'est mon activité principale. Si je vous ouvre mon sac, il y en a pour 15 000 € de matériel. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui veut nuire aux forces de l'ordre leur balance des caméras à 3 000 € dans la tête? Mon arrestation a détruit la moitié de mon matériel. Est-ce que vous avez montré votre statut de journaliste? Oui, bien sûr. Mon statut de journaliste, il est dans le sac, ils l'ont. Voilà, il y a un statut d'auteur à l'INSEE. Donc j'ai un statut d'auteur comme n'importe quel écrivain, comme n'importe quel photographe, comme probablement la plupart des journalistes qui sont ici, qui n'ont pas la carte de presse. Et je le répète parce que je crois que même là-dedans, ils n'ont pas encore compris. Un policier, pour être policier, il a besoin d'une carte de policier. Un boulanger, pour être boulanger, il a besoin d'avoir une formation de boulanger. Un journaliste, pour être journaliste, il n'a pas besoin d'une carte de presse. Il a besoin d'avoir vendu un certain nombre de fois dans le trimestre aux médias autour de lui. C'est ça qui définit sa profession, c'est pas la carte de presse. La carte de presse, c'est une commission qui certes est reconnue par l'État, mais qui n'est pas obligatoire. Et je pense que parmi les journalistes qui sont ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas de carte de presse. Vous avez une carte de presse? Vous avez une carte de presse? Vous avez une carte de presse? Ok, ça fait 2 sur 3, t'as une carte de presse? Non. Monsieur est photographe à Libération quand même. Donc voilà, tu veux y aller aussi à un moment, il va falloir que ça s'arrête dans ce pays. On m'interdit de me rendre, faire mon travail
je couvre les moments sociaux depuis 10 ans. La jungle de Calais, Notre-Dame-des-Landes, les différentes ZAD de France, les manifestations à Paris de la loi travail, des manifestations à Paris, etc. Et là, la seule chose qu'on m'interdit de faire, c'est ça en fait. On m'interdit pas d'être à Paris, on m'interdit d'aller en manifestation faire mon travail. On avait déjà fait ça avec moi à Calais en 2016. J'avais été arrêté pour un soi-disant vol de talkie-walkie de la police. J'avais eu 250 jours de contrôle judiciaire, une double interdiction de me rendre dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire préfectorale et judiciaire. Et on vient d'apprendre avec mes avocats que cette espèce de... Ils avaient oublié de retirer l'interdiction de territoire de mon dossier, quoi. Donc maintenant, alors que ça fait depuis 2017 que je ne suis plus interdit de territoire, si j'étais allé dans le Pas-de-Calais, j'aurais été arrêté, j'aurais été mis en détention parce qu'ils ne l'avaient même pas retiré du fichier, quoi. Donc en fait, j'ai un peu de mal à vous résumer mon sentiment là. Je pense que j'ai besoin de sommeil avant de vous parler de ma position sur la justice. Mais ça veut dire quoi de la situation actuelle, selon vous, de notre profession je pense que les journalistes devraient se relever un petit peu, relever la tête, faire leur travail. Et leur travail, c'est-à-dire pas ce qu'on leur demande de faire, forcément pas dans l'orientation qu'on leur demande de faire leur travail de journaliste. Leur travail de journaliste, c'est quoi? C'est aussi simple que ça, montrer ce qui se passe. Vous êtes en radio, racontez ce qui se passe. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je me suis pris une grenade, je me suis emporté. Je suis allé voir un policier, j'ai voulu parler au commissaire, il m'a mis un énorme coup avec son arme. Alors oui, mon Dieu, je lui ai fait un doigt d'honneur. Bien sûr, bien sûr. J'aurais préféré ne pas le faire, mais à un moment, quand t'as que descendre... à un moment, dans cette manifestation, et je laisse les images dans le sac en espérant que les policiers ne les ont pas effacées, parce que je ne sais pas encore, mais je peux vous montrer de cette manifestation, sous 3 angles différents, 2 policiers qui jettent des cailloux sur les manifestants, 2 policiers qui font exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qui font des doigts d'honneur aux manifestants, etc. Donc à un moment, on considère que pour un policier, c'est normal de s'énerver. On est dans une situation où tout le monde se tape dessus, où il y a des grenades qui explosent, etc. Donc tout le monde est stressé, tout le monde est nerveux. Je n'avais pas à faire ce doigt d'honneur, c'est clair. Ce qui m'a poussé à bout, c'est que, et ça on le voit pas dans les images et ça m'énerve beaucoup, c'est que 30 secondes avant que je demande à voir le commissaire, en fait, on s'est parlé. Et c'est lui qui est venu me voir. Le commissaire, c'est celui qui a l'espèce de laurier là sur la tête. Et il me tutoie, ah Gaspard, tu es là et tout. Ah. Et c'est le commissaire, et je vais te dire son nom parce que franchement je suis très énervé contre lui, le commissair de la CSI 75, donc qui est responsable de c'est la compagnie sécurité intervention de Paris, quoi. Et il vient me voir, ah Gaspard, ça va, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'étais en vacances et tout. Je fais déjà, vous voyez s'il vous plaît. Et puis, pardon? Il me connaissait très bien, il me tutoyait, etc. Et je me suis pris la grenade mais vraiment, elle a pété entre mes 2 jambes 10 secondes après lui avoir parlé, quoi. Et c'était sa compagnie qui m'a tiré dessus. C'est là que commence la vidéo où on me voit tourner en cherchant le commissaire. En fait, j'essaye de le voir pour lui dire, mais je vais vous parler gentiment, quoi. Et dès que je me casse, vos collègues ils me tirent dessus, quoi. Et c'est ça que vous voyez en fait. Donc c'est le début de l'histoire. Maintenant vous avez les éléments, quoi. Ils savaient très bien qui j'étais. La moitié de la compagnie m'a vu discuter avec leur chef, quoi. Et 2 secondes après, je me prends une grenade. Et ensuite, quand je veux m'expliquer avec le commissaire, on m'empêche d'y accéder en me donnant un coup. J'ai pas réagi à ce coup. J'ai pas rendu le coup. Ok ? J'ai insulté quelqu'un. C'est pas bien. C'est une erreur de ma part. Bien sûr, pour les violences que j'ai subies en garde à vue. C'est pas fini, hein. Si vous voulez, on peut y passer la nuit, hein. Mais les violences en garde à vue, les violences au moment de mon arrestation. Est-ce que Alexandre Benalla, pour des vraies violences cette fois-ci, il a fait autant de garde à vue que moi? Non. Est-ce qu'il est en contrôle judiciaire avec interdiction de territoire à Paris comme moi? Non. Il peut se balader tranquillement au Maroc, se faire prendre en photo sur les terrasses, etc. C'est ça la justice, quoi. À un moment, je suis journaliste depuis 10 ans. Voilà. Et je continuerai à l'être, en fait. Avec ou sans interdiction, en fait. Et j'ai pas peur. Bravo. Ça veut dire à un moment... J'ai été mis sous contrôle judiciaire à Calais, j'ai été interdit de territoire, ils se sont dit « Ah, ça a bien marché pour l'éloigner de la jungle, on va faire la même à Paris. » Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Vous attendiez, est-ce qu'il y a autant de soutien qui attend toute la journée? Pas du tout, et je les remercie énormément, et c'est vraiment... Merci à toi d'abord. J'aimerais pouvoir vous envoyer un message à tous, mais j'ai pas encore le temps de le faire. Je prends 24 heures, et après, promis, je le ferai, mais ça fait vraiment plaisir de vous voir, et c'est... En même temps, ça me fait plaisir, en même temps, ça me fait peur, parce que ça montre que tous, vous savez ce qui est en train de se passer là derrière, là. Et j'aurais bien aimé que vous soyez dans la salle d'audience. Et que c'est pas que ton procès, c'est le procès de la presse. Exactement. Et à un moment, c'est quoi ce pays qui donne des leçons de presse à l'Algérie, qui fait sa révolution proprement, alors que dans Paris, il se passe ça, quoi. Non, mais la liberté aussi du citoyen.
j'étais en garde à vue avec des gens qui, l'un avait mis un coup de main dans un bouclier et l'autre s'était retrouvé comme ça à la sortie du magasin. Ils l'ont arrêté en disant qu'il était dedans, quoi. C'est à un moment, la police m'a accusé de les avoir traités d'enculés, de machin, des mots que je ne prononce pas, quoi. Ils rajoutent des trucs dans le dossier, ils mentent ouvertement dans les procédures, dans les procès-verbaux. Mon dossier, il est épais comme ça, quoi. Pour un doigt d'honneur, quoi. Épais comme ça. Je sais pas combien d'enquêteurs ont rédigé des papiers, des machins, des trucs, etc. Enfin, vraiment, on est en France ou pas, en fait. Enfin, Est-ce que vous avez répondu aux questions des enquêteurs? j'ai pas répondu à la police, mais je réponds à la justice, comme d'habitude. J'ai absolument aucune confiance en la justice. D'ailleurs, ils nous ont dit qu'on allait sortir de garde à vue samedi soir. Vous voyez, je viens de sortir à l'instant, quoi. Je crois qu'on est lundi, non? Je sais même plus. C'est pour ça que vous parliez d'arnaque. C'est-à-dire? Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez fait arnaquer. Oui, bon, après, c'est une technique de flic assez répandue, quoi. Mais oui, vous allez sortir. En fait, non, ça a duré 3 jours, quoi. Et pourquoi vous disiez qu'il fallait être dans la salle d'audience? Il y avait quoi à voir Dans la salle d'audience, il y avait le procureur, il y avait mes avocats, et en gros, j'ai vraiment le sentiment que la justice n'est pas la même pour tous. Enfin, je pense qu'il y a rien d'autre à rajouter, en fait. J'ai vraiment, il y a eu un blanc dans la salle, je sais pas pourquoi c'est sorti, mais Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Même la procureure, elle a bugué, quoi. Enfin, pendant 10 secondes, elle a regardé mes avocats, genre il abuse un peu, quoi, mais vous connaissez cette chanson, quand même? Dites-lui, c'était notre hymne national, quand même. Oui, Ami, d'accord, c'est bon, je l'ai. Parfait. Et du coup, je pense qu'elle a compris le message. Et c'était ma dernière déclaration au tribunal et je pense que le message est passé, quoi. Si je me fais réattraper samedi dans la manif et qu'ils veulent me mettre en prison parce que je suis journaliste et que je fais que filmer des manifestants, qu'ils le fassent. Qu'ils osent le faire, en fait. Allons-y, quoi. Si on est vraiment en démocratie et qu'on en arrive là, allons-y. Si je dois être la personne qui doit servir d'exemple pour montrer que la situation est vraiment pourrie en ce moment, qu'il en soit ainsi, en fait. Mais en fait, si j'avais peur, j'aurais arrêté depuis longtemps, en fait. Enfin, avant d'en arriver là, je me suis déjà pris des grenades, je me suis déjà fait arrêter, j'ai déjà eu des contrôles judiciaires, etc. Si à un moment, moi je lâche l'affaire, combien de journalistes ici auront peur encore plus qu'avant? C'est justement, exactement parce que ce qui vient de se passer, je ne dois pas lâcher, en fait. Là, ma demande de carte de presse, elle part demain matin. Je voulais pas la faire alors que j'ai parfaitement droit parce que je trouve que leur système est pourri. C'est justement, on est reconnu journaliste que quand on a une carte. Quand on l'a pas, on n'est pas journaliste, ce qui n'est absolument pas normal vu que c'est pas obligatoire pour avoir la profession de journaliste. Mais comme encore plus affaiblir votre statut de journaliste indépendant. Je veux juste qu'ils me foutent la paix derrière. Je veux juste pouvoir passer devant eux avec la carte et faire voilà, c'est exactement ça. Foutez-moi la paix, quoi. Laissez-moi travailler, quoi. Et je sais très bien qu'avec cette carte, tout ça, ça aurait pas eu lieu. C'est horrible à dire, mais c'est vrai, quoi. Enfin, samedi, il y en a qui ont été frappés aussi. Hein. Mais aujourd'hui, il y a plus de limite. ce qui est en train de se passer dans ce pays avec les journalistes, il faut quand même comprendre qu'il y a une révolution qui vient d'avoir lieu. J'étais en cellule à un moment avec un Algérien, tout à l'heure, dans le TGI. Et il me disait, il n'y a pas de violence dans notre pays. Ils sont en train de faire une révolution. Les flics, ils tirent pas au LBD sur les Algériens. Les Algériens, ils lancent pas des cocktails Molotov sur la police. Ils sont en train de faire une révolution. Ils ont éjecté leur président. Et enfin, on est en France, quoi. Certains vous reprochent d'avoir été dans la provocation. C'est sans jugement que je pose cette question. Est-ce que vous reconnaissez cette provocation? Est-ce qu'elle fait partie aussi de la manière dont vous exercez votre profession de journaliste? Étant journaliste en permanence quasiment confronté aux forces de l'ordre surexcités qui font des films sur les manifestants de 16 ans qu'ils ont en face d'eux avec une bouteille de bière alors qu'ils sont... Enfin bref, je sais pas comment répondre à votre question, en fait. Merci. Et ouais, je sais pas comment répondre à votre question, en fait. Voilà, je suis un peu fatigué aussi. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Et rendez-vous samedi, hein. Non, je vais tout cramer. Et on a le droit de faire un don à la vache. Il a quel âge alors? 31. Il a quel âge? 31. 31 ans, il a. Ah ouais, j'ai un peu peur. Tu n'as pas idée. C'est mauvais. J'ai failli. T'es au courant que Philippot t'a fait un truc de soutien? Hein? Il y a Florian Philippot qui voulait que tu te sois libéré. Ah non, pas lui. Non, je renie tout de suite le truc. Philippot, Mélenchon, t'as Hamon, Mélenchon, Duflo, tout le monde.
fout tout. Il y a juste le point. Twitter, t'as été top Non mais 1, je pense Twitter et que tout. ton père Je il a pense qu'on se rend déchaîné pas tout compte. Twitter. Ouais. Ton père il a pété Un un papa plomb. formidable, un il est papa pas venu. formidable. Mais ton père il a tout déchaîné quoi. Il a tout fait. Ouais. C'est normal, t'aurais fait pareil pour moi. Ils vous ont rendu tout votre matériel ou pas? Ah oui, une question. Putain t'as combien de bleus là bordel. Ouais, j'avoue, là, Mais c'est quoi tout ça là? Ça, c'est quand ils m'ont étranglé, c'est le casque. Mais putain. Mais franchement, l'interdiction de protection dans les manifs. Je voulais savoir. Attends, je vais demander. C'est exactement l'origine de cette histoire, c'est ça en fait. Ça, c'est la colère que j'ai. Ouais, elle vient de là. Je viens de dire bonjour au chef de l'unité qui est là. Genre, il me tutoie, il me dit bonjour Gaspard, ça va bien, la forme tranquille. 2 secondes après, ses collègues ils me balancent une grenade. Évidemment que c'est énervant quoi. Si j'avais pas eu la protection là, ici, là, j'aurais un trou dans le genou de cette taille quoi. Ce pantalon, c'est un pantalon de chantier, hein, c'est anti-feu. Je peux vous montrer. Arrête de faire de la pub. J'ai un briquet. Non mais je fais pas de la pub. Ça c'est un briquet tempête. Voilà. Non mais pour te montrer la différence, tu vois. Je dis vraiment, faut pas déconner quoi. Est-ce que Gaspard, est-ce qu'il vous a rendu votre matériel? Alors on m'a rendu mon matériel, mais clairement on m'a rendu mon matériel parce que c'était moi quoi. Je sais que les autres ils ont eu systématiquement le matériel détruit. Ce que je ne sais pas encore c'est qu'est-ce qui a été fait de mes images et ça m'énerve vraiment beaucoup quoi. Parce que en ne me considérant pas comme journaliste, peut-être qu'ils se sont permis de prendre les images qui sont à l'intérieur, même pas forcément pour condamner quelqu'un, mais ne serait-ce que pour faire du renseignement, ce qui est totalement inacceptable. C'est contre nos lois, c'est contre les lois de l'Union Européenne, c'est contre les lois internationales, et c'est... On est le pays des droits de l'homme ou pas en fait? Enfin, je vais me poser la question et retourner le truc dans ma tête pendant plusieurs heures et vous répondre peut-être plus tard, mais pour l'instant, ma réponse est non. Voilà. Et c'est du délire quoi. Enfin, pour des petites affaires, on a des condamnations qui sont 10 fois plus graves que les mêmes il y a 3-4 mois quoi. Là ils veulent faire peur. Là ils veulent intimider. Mais le problème c'est que avec la presse, je ne peux pas parler au nom des manifestants. Je viens dans les manifs comme journaliste. Peut-être que ça fera peur à certains, mais ça en va motiver beaucoup d'autres. Quand j'ai commencé à faire du journalisme de manifestation, on était 3, 4, 5 en France. Regardez combien ils sont aujourd'hui. Regardez combien il y en a avec des casques télé en manif. Ça n'existait pas ça. Okay, alors, ce que je pense, c'est qu'avec ce qu'ils viennent de faire, demain ils seront encore plus nombreux. Ouais. Donc c'est totalement contre-productif en fait. Et c'est pour ça que je comprends pas. M'interdire d'aller en manif, c'est parce que j'ai fait un doigt d'honneur à un policier quoi. Mais je crois que, enfin moi j'ai appris des choses sur vous, enfin je vous connaissais pas avant, mais j'avais vu que vous aviez couvert les réfugiés de Calais. J'ai été interdit de territoire là-bas aussi. Bon bah c'est peut-être aussi tout ça qui fait que... vous avez un fichage Voilà, il y a un fichage, c'est-à-dire qu'ils prennent tous les éléments qu'ils peuvent prendre en compte. Enfin, vous étiez peut-être dans le viseur. Alexandre Benalla, en usurpant la fonction de policier, a violenté une personne. C'est des violences aggravées ça. Ok, il a fait moins de contrôle judiciaire. Et il est dehors. Et il est en train de se balader partout en vacances tranquille. Et nous, De se faire Non, c'est du délire. Choisir ses copains, Gaspard. Bah peut-être ouais en fait. Gaspard, il y a plein d'articles qui ont parlé qu'il y avait un lien avec l'affaire Benalla. Est-ce que ça a été évoqué? Est-ce que ta fiche a été évoquée d'ailleurs pour la... J'ai entendu Benalla dans les couloirs quand j'étais en garde à vue, mais je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que c'est plus le ministre de l'Intérieur qui veut se taper Glantz quoi. Voilà. Ta fiche, elle a été évoquée pour prendre cette décision? Non, la fichesse elle est pas évoquée parce que c'est censé être secrète. Oui, donc, mais elle l'est plus. Elle l'est plus, mais elle n'est pas évoquée au tribunal. Voilà. Et, par contre, mon avocat a dû demander fermement au tribunal qu'ils effacent enfin mon interdiction de territoire de Calais, qui elle n'est censée n'être plus valable depuis juin 2017. Elle est toujours valable. C'est pour ça que j'ai été arrêté à Calais quand j'y suis allé. Ils l'ont pas effacée. Donc à un moment, quand je fais ça, je prends ça, et quand enfin normalement c'est fini, en fait ça reste quoi. C'est quoi cette justice quoi? Enfin voilà. Alors ça faudra demander à mes avocats. Plus une plainte contre les policiers. Ah bah là je pense que c'est clair quoi. Contre les policiers pour les détentions pas de garde à vue, plus les recours possibles judiciaires contre ce qui vient d'être décidé des interdictions de manifestation. C'est bien ces deux. D'accord. Sera attaqué et que ce soit clair, contrôle judiciaire ou pas, je ferai mon travail. Ok, que je prenne une condamnation de prison ferme pour avoir été journaliste en manifestation en France, eh bah qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Parce que peut-être que pour moi ça me mettra au gris pendant quelques semaines, mais il y en aura 500 des journalistes en plus la manif d'après. Ça ils l'ont pas compris encore en fait. Bah, ce qu'ils n'ont pas compris aussi, c'est qu'il y avait des gens qui ne vous connaissaient pas, dont moi, et que maintenant il y a plein de gens qui vous connaissent. Donc
merci à vous aussi. C'est totalement contre-productif en fait. Et c'est pas la première fois. Calais c'était pareil, c'était exactement la même histoire. Ça a provoqué les mêmes conséquences. Et du coup, voilà la meilleure agence de pub des journalistes de Paris en fait. C'est voilà. Et Gaspard, tu nous as entendu quand on t'a souhaité un bon anniversaire? Vous savez même pas comme c'était agréable. Ça nous a. Ils faisaient exprès de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres pour pas qu'on entende. Il y a un moment, ils ont mis la radio pour pas qu'on entende. Quand vous avez remarqué que il y a eu une opération quand ils nous ont extrait du commissariat. Mais ils étaient à deux sur toi? Non, en fait, c'était pas moi. Quoi? C'était pas toi? Ils vous ont bien niqué. Ils ont pris 2 mecs en garde à vue, ils leur ont mis une capuche noire, et je pense qu'ils les auront fait baisser la tête, non? Un truc comme ça. Et ils les ont fait passer droit devant pour que vous couriez tous derrière. Et moi je suis sorti par derrière dans une voiture machin. L'opération, mobiliser 3 voitures. Alors 4 grades c'est quoi là? 4 barres là, enfin bon, un haut gradé quoi, dans la bagnole. Une bagnole devant, moi dans le milieu, une bagnole derrière, tous en lien, talkie-walkie permanent, ouverture. On était à 150 sur le périph', on a fait de là où, du commissariat où j'étais arrêté jusqu'à ici, on l'a fait en moins de 10 minutes, hein, à l'heure de pointe. Hein. Des fois ils faisaient des trucs, j'étais là genre ok, code de la route c'est cool quoi. J'étais un peu flatté, ouais, genre j'étais là genre putain ça va, je suis pas un braqueur de haut niveau quoi, genre tout ça pour un doigt d'honneur à un policier c'est un peu excessif quoi. Voilà, mais non on en est là et clairement je pense qu'à un moment les journalistes doivent se réveiller dans ce pays quoi. Il faut arrêter de baisser la tête là, il faut arrêter de dire oui, il faut arrêter d'accepter ça. Je le reconnais, j'ai fait une erreur. Dans un contexte compliqué où vous vous faites tirer dessus, un doigt d'honneur, c'est moins pire qu'une insulte, quoi. J'ai pas insulté sa mère, j'ai pas insulté son... Tu t'es fait pousser en arrière juste avant. Et accessoirement, il m'avait poussé alors que je voulais parler au commissaire qui soi-disant m'aimait bien, quoi. Donc il n'y avait pas d'hostilité de ma part, je voulais juste lui parler, quoi. Mais ouais, je lance un appel aux journalistes de ce pays, quoi. Tous, là. Il a été reçu l'appel, hein. Mais soyez là, faites votre travail. Et arrêtez d'avoir peur. Vous avez expliqué, montré les images que vous êtes bien journaliste, que vous avez travaillé pour quel média? C'est plus simple de dire pour quel média j'ai pas travaillé en fait. Toutes les chaînes de télé françaises, TNT comprise, en Europe, pareil. J'ai bossé pour 5 ou 6 médias américains différents. Je sais pas, enfin c'est plus facile de vous dire pour qui j'ai pas travaillé en fait. Si j'ai quand même travaillé pour BFM Télé une fois, j'avoue. On a le droit à tous une erreur. J'avais pas le choix, c'était une excuse. Et on m'a obligé. Mais je les ai surfacturés pour que ça soit équilibré. Mais voilà, c'est juste un scandale. Ça fait 10 ans que je suis journaliste. Ils ont mes comptes en banque, ils ont mes factures, ils ont tout. Ma société, elle est française. Mon statut, il est déposé en France comme vous tous. Ils ont accès à mes comptes. C'est la justice. Ils ont accès à mes factures. Ils savent très bien que je suis journaliste. Ils voient mes images, ils savent très bien que je suis journaliste. À un moment, s'ils veulent m'empêcher d'aller en manifestation, c'est pas pour m'empêcher de casser ou quoi que ce soit. C'est bien pour m'empêcher de filmer et de faire mon travail. Sinon, pourquoi je suis interdit de manif? Ils veulent m'interdire de manif parce que j'insulte des policiers ou... Enfin, ça n'a aucun sens. Donc je fais confiance à mes avocats pour déchaîner le feu de l'enfer. Ils sont très bons pour ça. Et je les remercie. Ainoa Pasquale et... Raphaël Kempf sont les meilleurs avocats dans ce genre de situation et à chaque fois que je les vois ça me raccourcit le temps vécu de garde à vue, excuse-moi. Mais non, j'accepte pas cette peine, j'accepte pas ça quoi. Genre je suis né dans un pays libre, je suis né dans un pays où la presse est libre, je suis né dans un pays où à un moment face à ça on baisse pas la tête quoi, on la relève et on y retourne. Voilà. Et je terminerai sur ce que j'ai dit à la procureure, c'est ça. Et ça lui a bien plu d'ailleurs. Ami, entends-tu le vol nord des corbeaux sur nos plaines? Je terminerai là-dessus. Merci. Merci à toi. Merci à toi, frère. Merci. Rendez-vous samedi alors? Ouais, le 27. T'es là-bas? Ils l'attendent, ses parents. Ce qui me paraît dingue, c'est comment on peut taper quelqu'un en garde à vue en fait. Je suis un peu naïve, mais Dans le transporter. Mais on ne sait pas s'il est là-dedans, s'il est encore sorti. Et quand est-ce que vous l'avez vu? Si je voulais avoir des nouvelles. Juste pour les papiers, tout ça, pour que ça soit bien clair, à la base, le proc voulait une seule réquisition. Vous ne soyez pas là à Paris jusqu'à votre procès. Et finalement, le juge a dit seulement les samedis, c'était la proc qui a tranché sur juste les samedis.
Non, samedi 1er mai. Les samedis, Les samedis et le 1er mai. La semaine, Voilà. vous avez Mais la semaine, vous avez le droit d'être chez vous à Paris. Ah non, en fait, je suis censé rentrer à Strasbourg chaque samedi, quoi. Oui, chaque samedi. Mais du Bah, lundi au j'aimerais vendredi. d'ailleurs savoir à 200 balles l'aller-retour, qui va me payer l'aller-retour tous les samedis, quoi. Mais la semaine, entre le lundi et le vendredi, vous pouvez être à Paris. Ouais, je peux être à Paris. Et le samedi seulement, vous devez rentrer ou être ailleurs. Et revenir. Juste, ça n'arrivera pas, en fait. Non, non, j'ai bien compris, mais c'est juste clairement, pour que dans les faits, on comprenne bien, c'était bien ça. Sur Calais, il y a eu des abus. Là, c'est du délire. Ok. Et il y a un moment où j'aime pas prendre des coups à la place des autres. Mais là, j'ai pas le choix en fait. C'est soit je le fais, soit les autres ils vont avoir peur quoi. Et pour que les journalistes continuent à faire leur travail en France, la tête haute, et ben j'y retournerai, avec ou sans interdiction. Voilà. Et je fais confiance à mes avocats pour la faire tomber. Si ça se trouve, elle va tomber. Parce que là, si vous y retournez samedi, c'est quoi? Tout de suite, c'est prison? C'est probablement ça, ouais. C'est tout de suite ça. Ouais. D'accord. Donc vous savez où me retrouver. Hein. On sera là, on va pas te lâcher. Merci d'être venu en tout cas. Vraiment beaucoup à vous tous. Pas que toi. BFM, CNews, ils étaient au 5e étage, ils avaient loué un appartement, ça se passe. Tout ce que t'as, c'est ça là. C'est quand ils m'ont étranglé au sol quand je me suis fait. On voit jamais la zone des borniers. Ils m'ont traîné par terre. Enfin. Alors je viens d'apprendre Moi, je que... fais la cale dans la cellule de garde à vue là, ici et là. Enfin, grand classique. Je viens d'apprendre que c'est Rémi Bussing qui avait filmé votre arrestation. Sur Paris Région. J'ai cru voir plusieurs vidéos, mais j'ai rien vu encore pour l'instant. Ah, je me suis. En fait, non, c'est au moment de mon arrestation. Et en fait, il m'a mis un genou. Heureusement, j'avais mon casque. Il s'est décroché de ma tête. C'est un casque qui est fait pour les chutes de snowboard, hein, donc normalement, c'est fait pour se taper la tête dans un rocher, quoi. Il s'est décroché de ma tête, quoi. C'est pour vous donner une idée à quel point, quand j'étais au sol, le policier avec sa protection sur le genou, il m'a mis un coup de genou dans le casque. Le casque, il est pas explosé, mais il s'est retourné, quoi. On dirait c'est meurtrier un petit peu le coup. Et enfin voilà, je veux dire à un moment, je vais digérer un peu et vous répondre d'une manière plus calme dans quelques jours, parce que je pense que j'ai peur de dire une connerie là. Voilà. Non, vaut mieux pas. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Je sers à moi, frère. Merci à toi. Justement, si vous pouvez se recontacter dans quelques jours, merci beaucoup. C'était Eric pour Radio Tongossa Info, au cœur de l'info. Merci à vous et à très bientôt pour les prochains lives sur le média Radio Tongossa Info, au cœur de l'info. Allez. Les meilleurs moments. Ça va? Enlève cette bombe de ton sac. C'est une blague. Ça va?